Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Au Rwanda, la Cour suprême maintient la loi qui criminalise l'insulte au président de la République. Malgré la requête des activistes demandant son rejet, la juridiction a maintenu cette législation à polémique instaurée en 2018. Retour sur la deuxième édition du Forum panafricain de la jeunesse qui s'est déroulé du 24 au 27 avril 2019 à Addis Abeba en Éthiopie. L'événement s'est tenu sous le thème « Jeunesse africaine unie pour l'action, combler le fossé et atteindre les jeunes africains ». Et puis le Cameroun règne à nouveau sur le toit africain. En finale de la CAN U17, les jeunes lions indomptables sont venus à bout des Guinéens. De retour à Yaoundé, les champions d'Afrique ont été accueillis avec tous les honneurs, vous le verrez. Mais tout d'abord, après plus de 30 ans d'attente, le Togo annonce la tenue de ses premières élections législatives. Elles sont prévues pour le 30 juin 2019, annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante. Pour ce scrutin, le fichier électoral doit être révisé pendant 3 jours, du 16 au 18 mai prochain. Les Togolais non inscrits l'année dernière pourront le faire. Ils devront élire 1527 conseillers municipaux des 117 communes que compte le pays. L'opposition a réagi à cette annonce. Elle pointe notamment du doigt le risque de fraude, mais aussi les défaillances du fichier électoral qui doit être donc revu. La Cour suprême du Rwanda maintient la loi qui criminalise l'insulte au chef de l'État. Insulter le président constitue depuis 2018 une infraction pénale, ce qui est jugé comme étant apparenté à l'injure ou à la diffamation et assorti d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Une législation qui fait polémique, mais rien d'anticonstitutionnel, a estimé la Cour suprême. La juridiction qui a rejeté la requête dénonçant cette législation. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaisang. Elles étaient nombreuses, les lois qui bafouaient la constitution du Rwanda selon des experts, notamment la loi sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. Après l'approbation du nouveau code pénal en août 2018, plusieurs membres de la société civile ont signalé des dispositions qui n'étaient pas en conformité avec la constitution. Un cabinet d'avocats a même saisi la Cour suprême sur quelques articles du nouveau code pénal. Il y avait 3 articles qui allaient à l'encontre de la constitution du pays, surtout celle sur la liberté d'expression. Notre argument à la Cour était l'article 15 de la Constitution qui encadre l'égalité de tous devant la loi. Donc, ce n'est pas correct que la loi puisse protéger les autorités plus que tous les autres citoyens. Le verdict de la Cour suprême a invalidé les articles 154 et 233 portant atteinte à la liberté d'expression et de la presse. Cependant, la Cour a affirmé que les insultes ou la diffamation à l'encontre du président de la République constituaient un crime, une décision qui a donné suite au débat. Dans un communiqué, le président Paul Kagame a lui-même cité qu'il n'était pas d'accord avec la décision. C'est très bien que le président ait pu s'exprimer en tant que citoyen, même s'il respecte la décision. Cela montre qu'il comprend que tout n'est pas toujours à propos de lui, que les citoyens ont un mot à dire. Cela est vraiment impressionnant car il a demandé à ce que les débats s'enchaînent et peut-être qu'un jour cette loi sera amendée. La loi stipule que quiconque insulte le président de la République est passible d'une peine de 5 à 7 ans de prison et une amende allant de 5 millions à 7 millions de francs rwandais. De l'avis de plusieurs citoyens comme le président Paul Kagame, il serait préférable de traiter de tels cas dans des tribunaux civils. Au Soudan, les négociations n'avancent pas. Chaque parti campe sur ses positions. Le comité militaire qui dirige le Soudan d'un côté et la coalition de la liberté et du changement qui représente la société civile de l'autre. Les deux camps s'étaient donné 3 jours à compter de ce samedi pour mettre en place un conseil conjoint censé gouverner le pays durant la transition politique. Les militaires soudanais veulent 10 membres, dont 7 en uniforme et 3 en civil. La coalition de la liberté et du changement qui représente la société civile demande un conseil de 15 membres avec 8 civils et 7 militaires. La durée de la transition reste aussi toujours en suspens. Les militaires demandent 2 ans et les civils le double. Dans le reste de l'actualité, quelques semaines après la suspension de la grève des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, le gouvernement a débloqué une enveloppe cumulée de 616 milliards de francs CFA. L'objectif est de mieux répondre aux revendications concernant les salaires en provenance des différents syndicats du pays. Les précisions de Ange Bijunomegno.
Le gouvernement ivoirien veut venir à bout des mouvements sociaux qui perturbent le pays. Ainsi, 616 milliards de francs CFA ont été débloqués pour répondre aux revendications syndicales ces dernières années, selon Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. Pour la période 2018-2020, 727 milliards de francs CFA ont été déboursés pour améliorer le bien-être de la population. Dans le contrôle citoyen de l'action publique, il y a deux axes. Il y a l'investissement et la conséquence de cet investissement-là par rapport aux indicateurs de suivi et évaluation. À partir du moment où les présidents des syndicats et les citoyens dans leur généralité ne sentent pas ces milliards qui ont été débloqués, il va sans dire que pour sentir leur pouvoir d'achat, régulièrement, les présidents de ces syndicats-là et de ces associations en général sont obligés d'aller dans des revendications. Selon les autorités, les charges entraînées par les revendications coûtent annuellement à l'État jusqu'à 200,8 milliards de francs CFA. En novembre 2018, le gouvernement ivoirien a déclaré dorénavant le rejet de toute revendication à caractère financier. Il a raison lorsqu'il ne veut pas peut-être créer des dépenses nouvelles sans s'assurer de nouvelles recettes, mais on peut indiquer qu'il n'a pas raison pour continuer le dialogue et puis il faut entrer dans un exercice de transparence, ce qui a été appelé le budget citoyen. À l'instar de plusieurs pays africains, le système social ivoirien connaît d'importantes perturbations. Celle-ci, marquée par un bras de fer entre syndicats et gouvernement, paralyse le pays. La dernière en date dans le système éducatif a failli engendrer une année scolaire et estudiantine blanche dans le pays. Accélérer les actions en faveur des priorités de la jeunesse africaine, telle est l'initiative prise à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, lors de l'édition 2019 du deuxième forum panafricain de la jeunesse. L'éducation, l'emploi, l'entrepreneuriat et l'engagement sont les domaines prioritaires de cette initiative qui vise notamment à atteindre 1 million de jeunes du continent d'ici 2021. Marcel Farba-Maroun. Le deuxième forum panafricain de la jeunesse s'est déroulé du 24 au 27 avril 2019 à Addis Abeba en Éthiopie autour du thème Jeunesse africaine unie pour l'action, combler le fossé et atteindre les jeunes africains. Une initiative de la Commission de l'Union africaine qui vise non seulement de dynamiser l'action en faveur des priorités de la jeunesse africaine, mais aussi d'atteindre des millions de jeunes africains dans les 4 domaines clés de l'éducation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'engagement. Le continent doit impérativement donner à sa jeunesse et aux travailleurs de demain les moyens d'exploiter pleinement leur capital humain. C'est la clé pour permettre aux Africains d'accéder à un monde riche en opportunités et en promesses et pour obtenir le meilleur des retours sur investissement. Représentant plus de 65% d'une population estimée à plus d'1 milliard d'habitants, la jeunesse africaine est l'un des grands paradoxes du continent. Le défi est plus que jamais de tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Le problème d'entrepreneuriat, c'est un problème assez complexe, assez compliqué, mais tant qu'il y a un accompagnement, tant qu'il n'y a pas de soutien d'ordre en termes de conseils, en termes de compétences, mais en termes financiers et en termes de coaching, je crois quand même que ça va être long, ça va être difficile quand même que ces jeunesses puissent vraiment profiter de l'auto-emploi. L'Afrique a la population la plus jeune au monde avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans, d'où un besoin d'accroissement des investissements dans les facteurs de développement économique et social afin d'améliorer l'indice de développement des pays africains. À la page sport, 2 ans après la grande équipe A sacrée au Gabon, le Cameroun U17 surfe lui aussi sur la vague de la gagne. Ce dimanche 28 avril en Tanzanie, la sélection nationale des moins de 17 ans s'est installée à son tour sur le toit de l'Afrique en finale de la CAN U17. Les jeunes lions indomptables sont venus à bout des Guinéens de retour à Yaoundé. Ils ont été accueillis par la population et notre correspondante Viviane Baokan suivait son reportage. Les Lions cadets, sacrés champions d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations des U17, sont arrivés à Yaoundé ce lundi 29 avril 2019 avec leur trophée. La pluie qui arrose leur entrée triomphante dans la cité capitale n'empêche pas aux fans de prendre possession des rues de Yaoundé pour venir les acclamer. Sur les visages, la joie est perceptible. Comme vous voyez, nous sommes ici pour célébrer les Lions U17 qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations.
Pour cette victoire, je veux que tous les Camerounais, nous puissions les supporter. Les Lions U17 nous ont montré la route pour aller en Égypte, pour aller en France. Les Lions indomptables reviennent de Tanzanie avec de belles performances. Outre le trophée final, le meilleur joueur de la compétition est issu de cette jeune sélection camerounaise. Steve Régime Voué, sacré meilleur joueur, honore doublement le pays. De là où nous étions, on était déjà excités à recouvrir nos terres afin de célébrer avec le peuple camerounais notre trophée. Et nous remercions vraiment toutes les délégations qui se sont mobilisées afin de nous recevoir. Oui, très ému, très content. 2 ans après le sacre de la sélection fagnon de football à la CAN Total Gabon 2017, les Lions cadets trônent à leur tour sur le toit continental qu'ils n'ont plus obtenu depuis 2003. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.